Bonjour, vendredi dernier je vous parlais des Assises internationales du journalisme de Tours, auxquelles j'ai pu me rendre la semaine dernière avec Kylian. Eh bien au programme il y avait de nombreux ateliers, conférences, débats et autres temps d'échange qui seront prochainement disponibles sur la chaîne YouTube des Assises, dont mercredi matin avec une discussion sur le parasport. Derrière les micros se trouvait Laurence Pécaud-Révolier, conseillère à l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, anciennement le CSA, Guillaume Papin, journaliste de sport pour France Télévisions, Julien Soyer, ancien plongiste para et journaliste de sport pour Ouest France, Riyad Salem, sportif para passé par deux sports avant de faire du rugby fauteuil, mais il est aussi très engagé pour le parasport, notamment en étant membre du comité d'organisation olympique et paralympique. Et enfin, pour animer cette discussion, il y avait Pascal Parza, expert du vivre ensemble pour le groupe Audience qui s'écrit AUDIENS. Il donne accès à des œuvres à des personnes en situation de handicap. Ces 5 personnes sont chacune dans leurs fonctions très impliquées à différentes échelles pour les handicapés, car le sport est l'un des domaines les plus fabuleux pour faire bouger les peuples partout dans le monde et avec un impact majeur, qu'il soit financier ou sociétal. Le sport a le pouvoir de changer des mentalités, bien que cela ne se fasse pas du jour au lendemain. Cet été aura lieu les JO, mais aussi les Jeux paralympiques. Au fil des éditions, la volonté d'inclusion augmente. Les Jeux de cet été continuent de marquer une évolution avec les précédents. Pour la première fois, le comité d'organisation est une entité unie pour les Jeux olympiques et paralympiques. L'engouement autour du parasport est également un jeu de médiatisation. Pour Julien Soyer, ancien athlète para et désormais journaliste sport à Ouest France, cette mise en avant du parasport a vécu un tournant à Londres à l'été 2012. Les athlètes recevaient la même considération de la part du public et il a été le premier envoyé spécial d'un média de presse régional à des Jeux para. Concernant leur diffusion télé, 5 minutes ont été diffusées en 1992. Il a fallu attendre les Jeux d'hiver de Sotchi en Russie en 2014 pour en voir en direct sur France TV. Désormais, des émissions mettent ces sportifs para en avant et pas seulement pour leur parcours, mais aussi pour leurs performances sportives. Pour couvrir les Jeux de Paris, l'audio-description sera généralisée pour toutes les disciplines, et France Télévisions va même plus loin en annonçant avoir des contenus 100% sous-titrés et en innovant avec l'oralisation en direct des Jeux 7 heures par jour. C'est-à-dire qu'il s'agira d'une audio-description accompagnée des commentaires sportifs. Ce sera une première mondiale, le personnel nécessaire est en train d'être formé. Pour information, au-delà des Jeux olympiques et paralympiques, il existe les Special Olympics, concernant les personnes touchées par une déficience intellectuelle, et les Deaflympics, Deaf signifiant sourd en anglais. Mais ces compétitions sont encore d'autres sujets. Dans la continuité, demain, je vous parlerai de l'un des journalistes acteurs du parasport, Guillaume Papin.